Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais être accompagnée de Marceline qui est arrivée ce matin, donc c'est vraiment son premier jour. Et c'est mon assistante qui sera là tout le long de la haute saison, on va dire, de l'élevage. Donc vraiment jusqu'à, allez, au moins jusqu'à septembre, pour m'aider en fait à m'occuper de toutes les juments. Donc les poulinages, de s'occuper des poulains, mais aussi de s'occuper de préparer les poulains de l'année prochaine. Parce que tout ça, ça nécessite beaucoup d'allers-retours au centre d'insémination, pas mal de soins, d'échographie, et puis surtout nous on prend très soin de nos juments. Donc c'est vrai que toute seule je commençais à être un petit peu débordée, d'autant plus qu'on a eu pas mal de nouvelles arrivées, donc des juments que je connais pas très bien pour l'instant, et donc c'est toujours plus agréable de pouvoir prendre du temps avec les nouvelles juments pour les connaître, et quand on en a beaucoup, eh bien c'est moins facile. Alors juste avant que Marceline se présente, je voulais lui dire que c'était illégal d'être aussi grande, parce qu'à côté de toi je me sens vraiment toute petite. Oui, alors comme Ameline le disait, je m'appelle Marceline, j'ai 20 ans et effectivement je suis grande puisque je mesure 1m79, donc presque 1m80. Et voilà, je suis passionnée de chevaux depuis que je suis toute petite. Je viens de sortir de l'école puisque j'ai fait des études pour travailler dans l'élevage de chevaux et je suis absolument ravie de ce premier job au sein du haras de la Tête d'Or, et vraiment j'ai trop hâte de découvrir toutes les juments, tous les chevaux, la structure, etc. Alors juste une petite aparté pour que vous compreniez mieux, vous allez sûrement voir qu'il y a des petits poulains qui sont arrivés qu'on ne vous a pas encore présentés, et je ne le ferai pas dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo à la fin du mois de mars, une fois que tous les poulains du mois de mars seront nés. Et comme ça, j'ai décidé de vous les présenter mois par mois, plutôt que un par un, ça évitera de faire trop de vidéos. Donc voilà, je vais essayer de pas vous spoiler, mais peut-être que vous les verrez apparaître. Et voilà, ça vous donne une petite aperçu, et on se retrouve du coup début avril pour la révélation des poulains qui sont nés. Alors d'abord, j'ai commencé par faire visiter la structure principale donc de l'élevage à Marceline, donc les paddocks, les stabulations. J'ai également présenté rapidement un petit peu toutes les juments. Donc là du coup dans les 3 stabulations suivantes tu as que des nouvelles. Au fond, tu as une barre d'attache, mais les juments ont peur là-bas parce que le bâtiment qui est derrière, il y a beaucoup de bruit à l'intérieur, notamment des bruits de vent, et c'est un peu compliqué de les attacher là-bas. J'évite le plus que je peux. Amour et J'adore, ça va parce qu'elles sont dans les 2 stabus du fond et elles ont l'habitude du coup d'entendre ces bruits, mais les autres, elles sont pas trop rassurées. Et ensuite ici, c'est l'endroit où on s'occupe des juments. Donc il y a d'abord toute la partie pour la nourriture. Il y a aussi de quoi les attacher pour les brosser, etc. Et ici, c'est l'endroit pour faire les échographies. C'est tout nouveau et ça y est, moi je viens d'avoir ma formation. D'ailleurs, aujourd'hui, on a plusieurs échographies à faire. Donc ça, c'est seulement quand on est formé, ou la vétérinaire quand elle vient. Mais tu pourras toujours m'assister parce que toutes les juments n'aiment pas ça. Donc c'est pas toujours évident. Bon du coup, le programme de la journée, c'est de regarder les juments qui n'ont pas eu de poulain cette année et de voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont donc de leur cycle, c'est-à-dire pour savoir si elles sont prêtes ou pas à avoir un petit poulain pour qu'on puisse planifier leur séjour au centre d'insémination ou leur rencontre avec les talons chez nous. Là actuellement, on a déjà Niagara qui est avec Caïd et ils s'entendent super bien tous les deux. Donc ils sont tous les deux au haras et donc on espère très fortement un petit poulain pour l'année prochaine de eux deux. Et donc là aujourd'hui on va pouvoir faire une échographie à Joconde, Idylle et Catimini, les 3 petites dernières, voilà, pour voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont. Alors Marceline, je te laisse aller chercher un licol et aller chercher Catimini, tu sais c'est celle qui a la robe à Palouza, et du coup on va lui faire une petite échographie. Recoucou ma belle, tu viens avec moi? Bah alors t'es pas motivée hein? Allez viens. Viens petite mère. Alors du coup tu vas pouvoir rentrer comme ça en marche avant. Toi tu vas venir en fait là où je suis et tu vas la faire avancer à l'intérieur du coup des 2 barres. Et il va falloir que tu la tiennes pendant que je lui fais l'échographie. Alors on y va doucement parce que c'est la première fois que je lui fais ça. Donc je ne sais pas du tout comment elle réagit à ce genre d'examen. Donc là pour l'instant elle n'est pas sédatée, rien. Elle est voilà comme ça au naturel. Et on va bien voir comment ça se passe. Sachant que je sais qu'il y a certaines juments qui ont besoin d'être sédatée pour être un petit peu plus calme et sereine pendant l'examen. C'est super ça, petite mère. Alors toi, t'aurais certainement pas besoin vu ta taille, mais moi, tu vois, je suis montée sur le petit montoir parce qu'elle est très grande déjà, cette jument. Et ensuite, j'ai besoin d'être un petit peu en hauteur pour pouvoir faire l'échographie. Donc tu vois, c'est cette machine-là.
Et donc j'essaye d'aller voir ce qu'il se passe là-dedans. Voilà, encore un petit peu mémère. Bah c'était super, ça t'a été super sage. Alors Cathy Mini a été adorable, mais je m'en doutais un petit peu parce que c'est une jument vraiment très calme, vraiment très froide dans son tempérament. Je pense que ça va pas être la même chose avec Idylle qui pour le coup est une jument un petit peu plus vive. On va bien voir comment ça se passe, mais ce qui est super chouette c'est que en faisant l'échographie je me suis rendu compte que la petite Cathy était prête pour avoir un petit bébé. Donc cet après-midi on va l'emmener au centre d'insémination. Gaëlle a choisi de lui faire un bébé avec Galiléo l'année prochaine. Et du coup j'espère que ça fonctionnera du premier coup et j'ai trop hâte parce que ce sera du coup le premier poulain de Galiléo qui aura cette robe léopard et vu comme il est beau lui et comme Cathy est belle, je pense que le poulain va vraiment être magnifique. Bon voilà, on lui laisse le temps de sniffer un peu mais ça m'a l'air vraiment très mal parti comme je le pensais. Voilà mémère, c'est bien. Oh là, oh. Bon du coup, comme je m'y attendais pour Idylle, c'est vraiment pas gagné. C'est pas grave. Là du coup, pour pas rester sur une note négative, Marceline va lui faire un bon pansage juste à côté de la barre d'échographie. Comme ça, elle est vraiment à côté, elle a le temps de regarder, de voir que tout se passe très bien. Et moi, je vais essayer d'amener Joconde. Donc pareil, pour lui faire une échographie, Joconde, elle est à nouveau un peu plus calme. Donc je pense que ça devrait le faire. Et qui sait, de voir sa copine être dans la barre d'attache sans aucun problème, peut-être que ça lui donnera envie d'essayer après. Donc on réessayera et c'est pas grave, au pire des cas, un petit peu chaque jour, on essaiera d'aller un petit peu plus loin dans la barre. Ce qu'il y a, c'est que moi je ne suis pas vétérinaire, hein, donc je n'ai pas ce qu'il faut pour sédater les juments. Quand vraiment on peut pas faire autrement, bah, c'est la vétérinaire qui s'en charge. Et là, c'est pas le but pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était qui voulait bien, on va dire. Donc voilà, je mise tout sur Joconde. Alors pour Joconde, pas de souci pour la barre d'échographie. Par contre, elle, il va falloir qu'on soit patiente parce qu'elle n'est pas prête du tout. Bon du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il est encore vachement tôt, il est même pas 10h30, donc on va amener les deux filles dans le grand champ d'été parce que depuis que Niagara a rejoint Caïd hier, Daélia est toute seule, donc elle a juste un paddock qui est collé avec tous les poulains, donc elle a du monde et elle a pas loin aussi nos petits retraités, il n'empêche que dans le champ, elle est toute seule. Donc là, vu que Joconde n'est pas prête du tout et que Idylle s'entend très bien avec elle, on va les mettre toutes les deux avec Daélia, au moins jusqu'à demain, voire après-demain, on va les laisser 2 jours tranquilles là-bas, et puis on réessayera une échographie, voilà, dans 2 jours, pour voir ce qu'il en est, et pour entraîner un petit peu Idylle. Tu viens Marceline? Ça va me permettre de te montrer le grand champ d'été en même temps. Oui, j'arrive, si Idylle veut bien remonter la tête, parce que là, elle a trouvé de la bonne herbe. Alors, du coup, ici, on est à ce qu'on appelle le grand champ d'été, ou le champ du bas, parce que comme tu as pu le voir, il est un peu en contrebas. Et du coup, ici, c'est le champ principal, c'est-à-dire là où les juments vivent pendant leur gestation, ou quand elles sont en année de repos. Et ensuite, en fait, on les ramène là-haut, là où on était tout à l'heure, quand le poulinage est proche, ou qu'elles viennent de pouliner, ou qu'on a besoin de leur faire des soins. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Là, t'as un petit paddock avec les poulains de l'année dernière ou des grands poulains. Et normalement, dans le fond, voilà, là-bas, tu vois, c'est Daélia. Voilà, elle va être contente, Daélia, d'avoir à nouveau des copines. Mais bon, on l'aurait pas fait avec toutes les juments. Daélia, elle est assez indépendante, donc on savait que ça se passerait bien. Et puis, c'était vraiment juste une nuit. Et normalement, ça va bien se passer parce qu'elle est hyper cool avec les autres, même si elle les connaît pas trop. Et Daélia, c'est une pur sang, c'est pour ça que ce sera son dernier poulain avec nous l'année prochaine. Et après, Gaëlle a décidé, voilà, de lui trouver une nouvelle famille, puisque ça correspond pas forcément à la race qu'elle veut développer dans son élevage. Tu vois le petit chouchou qui est en train de grisonner là? Et ben, c'est son fils de l'année dernière justement à Daélia. Alors, à peine revenu en haut, on repart directement avec 2 autres juments qui ne mettront bas que au mois de mai ou au mois de juin. Donc on a encore un petit peu de temps. On va garder vraiment ici seulement les juments qui vont mettre bas au mois de mars et au mois d'avril. Ça va nous faire également un petit peu de place. Et je les avais remontés parce que ces derniers temps, il avait fait vraiment très froid. Mais là, il fait à nouveau super beau, du grand soleil pour au moins 2 semaines. Si ça ne change pas d'ici là, mais au moins pour quelques jours, on va les descendre aussi dans le grand champ d'été.
Alors du coup, Athéna, c'est la première jument qui a mis bas cette année et elle avait eu des petits soucis de santé juste avant la mise bas et malheureusement pour nous, ça a repris juste après, c'est-à-dire qu'elle a fait de la gale de boue au niveau des 2 postérieurs, mais bizarrement, elle le tolère très très mal, elle gonfle en fait, elle fait vraiment de l'œdème et ça lui donne des difficultés à marcher. Du coup, on l'a mis dans la grande stabulation parce qu'il faut qu'elle marche pour limiter l'œdème, mais au moins dans la stabulation, elle a les pieds au sec parce que la gale de boue, plus on a les pieds humides, et bien pire c'est. Donc là, elle est au sec, au chaud, mais au moins elle a, vous voyez, de l'espace. C'est franchement très grand avec petit bébé gin tonic, histoire de se rétablir. Et donc là, on va lui faire ses petits soins, c'est-à-dire qu'on nettoie les plaies et ensuite on met de la crème. Et comme ça va me permettre de montrer à Marceline petit bébé. Je te laisse l'amener à la barre d'attache, moi je vérifie que bébé suit bien. Oh là là, mais il est beaucoup trop chou! Alors du coup, je lui ai mis un petit coup de brosse quand même partout, histoire qu'elle soit toute propre. J'ai un petit peu frotté, mais on est vraiment mieux. Les croûtes ont quasiment disparu grâce à la crème. Et du coup là, je vais lui en remettre. Donc c'est de la crème cicatrisante, apaisante, et qui surtout va en fait protéger sa peau du contact avec l'humidité, qui est vraiment la principale source du problème avec la gale de boue. Allez, on va les remettre en stabulation. Je te laisse suivre avec gin tonic. Si vraiment tu vois qu'il ne suit pas, qu'il fait un peu trop le foufou, n'hésite pas à l'attraper en dessous de l'encolure et derrière les fesses pour le guider un peu. Et voilà les petits loups, on va refermer. Du coup là au niveau des paddocks, celui du fond est vide puisqu'on a ramené Darling au champ d'été et celui-là est vide puisque c'était celui d'Athéna. Et c'est pas plus mal, ça va nous permettre de mettre 2 nouvelles juments. On va pouvoir mettre Amour et sa fille J'adore qui doivent toutes les deux mettre bas au mois d'avril normalement. Donc comme ça va nous permettre de pouvoir commencer à les surveiller la nuit. Bon voilà, du coup comme tu l'auras compris, là on est un petit peu tôt pour la surveillance. Pour l'instant en plus il n'y a aucun signe d'alerte on va dire, mais ces abris en fait sont équipés de caméras de surveillance qui nous permettent de voir les juments la nuit ou pas. D'ailleurs moi ça m'arrive des fois de regarder en plein jour. Bon, il faut qu'elles soient dans l'abri, donc tant qu'on n'a pas trop de signaux d'alerte et qu'il fait beau, on peut les laisser en fait en libre accès on va dire au paddock et à l'abri. Et quand vraiment on voit qu'il y a des signaux qui sont un petit peu allumés on va dire, ou alors qu'on se rapproche grandement de la date, la nuit en tout cas on les enferme dans l'abri, il y a une porte qui se ferme et comme ça nous permet d'avoir la caméra de surveillance qui filme tout ce qui se passe et qui nous permet d'arriver rapidement si jamais il y avait une mise bas. Coucou les loulous! Oh qu'ils sont beaux! Alors du coup, comme je vous le disais ce matin, on va amener Catimini au centre d'insémination là, dans la demi-heure qui suit. Du coup, on est passé récupérer le van qui est stationné en fait sur une autre parcelle de l'élevage, là où on a mis les poulains mâles ensemble. Et du coup, je vois que Marceline est tombée amoureuse d'eux et elle a bien raison parce que ce sont des bombes. Ils sont beaux, hein, les futurs étalons de l'élevage. Bon, j'ai l'impression que j'ai vraiment bien fait de laisser Marceline faire le créneau parce que moi c'est pas mon truc et elle a réussi du premier coup. Bon allez, on part chercher Catimini et on l'emmène au centre d'insémination, sachant qu'il est à 12 minutes de route, donc c'est vraiment juste à côté. On lui met des petites protections pour le transport. Allez vas-y, je te laisse faire, normalement elle embarque super bien. C'est bien ma belle. C'est bon, la jument est chargée, on part et normalement il n'y a vraiment aucun problème. D'une part parce qu'il n'y a quasiment pas de route et d'autre part parce que Cathy est vraiment une jument très calme et je l'ai déjà fait voyager plusieurs fois. Donc je sais que tout se passe relativement bien pour elle normalement. Bien donc là nous on vous retrouve, il est 18 h, donc on va commencer tranquillement à faire la routine du soir, sachant que aujourd'hui, donc le mardi, je ne m'occupe pas des chevaux qui sont au champ d'été. C'est Victoire qui s'en occupe quand elle a fini sa journée puisqu'elle habite sur place. Donc on va seulement s'occuper des juments, des poulains et des chèvres qui vivent sur place. On va leur distribuer leurs rations, papouiller tout le monde, vérifier que tout le monde va bien et puis ce sera tout pour aujourd'hui. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer les petites chèvres qui ont, ça y est, des noms. Donc on avait déjà Gigi, hein, la petite grise qui était Gisèle, mais on a décidé de leur donner à tous des noms qui commençaient par J, comme ça c'est le clan des Gigi. Donc J-G-I, donc le bouc c'est Gilbert, Gisèle donc la grise et Ginette la petite marron. Voilà, c'est le clan des Gigi. Et c'est des sacrées terreurs, hein, je vous le dis, il n'y a pas intérêt à faire tomber un granulé parce que c'est pour eux. Bon allez, on s'est mis avec In Love pour vous dire au revoir.
J'espère que cette première journée t'a plu, Marceline. En tout cas, moi j'étais très contente de la faire avec toi. Ah oui, j'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de continuer à travailler avec vous parce que c'est vraiment un lieu trop chouette. Bien, alors nous on vous fait de très gros bisous et on vous laisse avec la dédicace. Salut tout le monde, alors je vous retrouve face cam cette fois-ci pour vous faire la dédicace parce qu'il y a une petite particularité. Donc aujourd'hui je voulais faire une dédicace au compte YouTube Famille Ferron qui a commenté sous ma dernière vidéo qu'elle espérait que j'allais bien et que ma famille allait bien aussi. Et donc je voulais profiter de cette réponse eh bien pour vous annoncer entre guillemets que mon chien a été opéré et qu'il va devoir l'être à nouveau d'ici 1 mois et demi, 2 mois à peu près, certainement en faisant un peu le fou dans le jardin. Il s'est blessé aux 2 genoux, donc c'est les pattes arrière, et il doit être opéré et ces opérations nous coûtent extrêmement cher. On parle de 4000 € et évidemment que du coup je vous demande votre aide, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de cagnotte, je ne veux pas voilà, vous demander de l'argent. Par contre, eh ben, ça va nous coûter très cher, donc j'ai besoin d'argent. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de regarder mes vidéos un maximum, de les commenter, de les liker, de les partager à tous vos amis à qui elles pourraient plaire. Mais également de commander sur mon site internet si jamais ça vous tente. Il y a plein de choses, je suis sûre que vous trouverez forcément quelque chose qui vous fait envie. Et la dernière chose, c'est que du coup j'ai mis pas mal de figurines et d'accessoires en vente sur mon compte Vinted, dont je vous mets le lien juste ici. Donc c'est pareil, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller acheter des petites choses que je mets en vente d'occasion ou neuves du coup sur mon site internet. Et bah, toute votre aide est la bienvenue. Parce que c'est évidemment très compliqué pour nous en ce moment, surtout qu'il ne peut pas marcher, enfin bref, c'est une grosse galère. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avance pour tous vos gentils messages parce que vous êtes vraiment adorables. N'hésitez pas du coup à commenter cette vidéo si vous aussi vous voulez une dédicace dans la prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bye tout le monde!